Une araignée avait une toile qui s'étendait dans toute la forêt. Elle connaissait chaque histoire, chaque secret, chaque intrigue murmurée entre les branches. Avec le temps, elle avait tissé une toile faite d'histoires, de rêves et de vérités. Mais sa toile n'était pas seulement physique, elle était aussi psychique. Elle passait entre les arbres, glissait sous les feuilles, s'accrochait aux pensées et s'étendait jusque dans les rêves des animaux. À cette époque, un roi régnait sur la forêt et protégeait les bois. Mais dans cette forêt, la royauté n'était jamais éternelle. Elle devait être transmise au prochain élu, lorsque le moment venait. Or, au moment fatidique, le roi refusa. Il eut peur de perdre ce qu'il aimait, peur de laisser la forêt entre d'autres bois que les siens. Alors il s'enfuit, honteux, brisé, déjà en pleine transformation. Après avoir tout perdu, le roi égaré s'effondra dans la forêt. Il n'avait plus de couronne, plus de royaume, plus de voix, plus personne autour de lui. Alors l'araignée le retrouva. Elle le vit trembler dans l'ombre, seul, vidé de toute lumière. Alors elle l'enveloppa dans un cocon pour le protéger du froid, du monde, des souvenirs, et peut-être de lui-même. Au début, ce fut un refuge, un abri doux, un silence nécessaire. Mais avec le temps, ce refuge devint une prison. L'araignée tissa autour de lui une toile immense, pas seulement entre les arbres, mais aussi dans les esprits. Ceux qui approchaient se perdaient dans leurs peurs, leurs regrets, leurs souvenirs. Ils oubliaient pourquoi ils étaient venus. Ils entendaient des voix leur murmurer de repartir. Personne ne pouvait voir le roi égaré sans passer par l'araignée. Un jour, un petit hérisson s'égara dans les bois où vivait l'araignée. Pris dans sa toile, il commença à douter. Il vit ses propres peurs se dresser devant lui. Il entendit des souvenirs lui dire qu'il n'était pas assez courageux. Mais le hérisson ne combattit pas l'araignée avec force. Il résista en se souvenant pourquoi il était venu. Il avança un peu, puis encore un peu. Il aurait presque pu réussir, mais il échoua à atteindre le roi. Pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il n'était pas celui que le roi attendait. Alors l'araignée le laissa partir. Elle crut que tout était terminé. Mais elle ne vit pas que les épines du hérisson avaient commencé à déchirer sa toile. Les jours passèrent. L'araignée continua de protéger son roi égaré. Son ami, son aimé. Elle veillait sur lui comme on veille sur une flamme fragile. Mais elle ne comprenait pas encore qu'une flamme enfermée trop longtemps finit par manquer d'air. Puis vint le dernier cerf. Il ne venait pas seulement chercher le roi, il avait besoin de le voir. Car le roi égaré détenait la clé de ce qui arrivait à la forêt. Mais surtout, le dernier cerf était peut-être le seul être que le roi pouvait encore reconnaître. L'araignée le savait. Voilà pourquoi elle voulait l'empêcher d'approcher. Car si le roi le voyait, il risquait de se réveiller. Et si le roi se réveillait, elle le perdrait. L'araignée se dressa entre le dernier cerf et la grotte où reposait le roi égaré. Mais sa toile était devenue trop grande, trop vieille, trop lourde de peur et de souvenirs. Et là où le hérisson avait laissé de petites déchirures, le cerf trouva un passage. Ses bois touchèrent les fils. La toile vibra, puis elle se déchira. L'araignée recula, incapable de l'arrêter. La forêt allait mal. Les rêves se trouaient. Les racines murmuraient dans l'ombre. Les rivières devenaient silencieuses. Et le dernier cerf était peut-être le seul à pouvoir encore sauver ce qui pouvait l'être. Alors il fit un pas, puis deux, et il avança dans les profondeurs de la terre. Quand le cerf arriva enfin devant le cocon, il ne vit pas un roi endormi. Il vit un être suspendu entre deux formes. Plus vraiment roi, plus vraiment animal, pas encore souvenir. Ses bois avaient grandi jusqu'à ressembler à des branches anciennes. De la mousse couvrait son front. De fines racines entouraient ses pattes. Et dans sa poitrine, une faible lumière battait encore, comme un cœur fatigué. Le dernier cerf approcha. Alors le cocon trembla. L'araignée recula d'un pas. Le roi égaré ouvrit les yeux. Longtemps il regarda le cerf sans parler. Puis sa voix sortit, fragile, profonde, presque lointaine. « Je te reconnais, comme un souvenir ancien que j'aurais perdu. Es-tu moi ?» Le dernier cerf frissonna. Lui qui croyait être seul au monde découvrait devant lui un autre cerf. Un cerf devenu roi. Un roi devenu arbre. Un être qui semblait porter dans son corps toute la fatigue de la forêt. « Non, » répondit doucement le dernier cerf. « Je ne suis pas toi. » Le roi le fixa encore. « Alors tu es celui que j'ai fui. » Le silence tomba dans la grotte. Au-dessus d'eux, les fils de l'araignée vibraient comme des cordes tendues. La forêt entière semblait écouter.
Le dernier cerf baissa la tête. « J'ai peur, moi aussi. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. » Le roi ferma les yeux. « Tu as raison d'avoir peur. Celui qui n'a jamais peur ne protège rien. Il avance sans comprendre ce qu'il peut briser. »« Alors comment puis-je être assez fort ?» demanda le dernier cerf. Le roi égaré resta longtemps sans répondre. Puis il leva lentement sa tête couronnée de branches. « Tu ne seras pas assez fort parce que tu ne trembles pas. Tu seras assez fort parce que tu avanceras malgré ton tremblement. » Le cerf sentit ses pattes s'enfoncer légèrement dans la terre humide. « Mais si j'échoue ?» La voix du roi devint plus sombre. « Tu es le dernier. Si tu échoues comme moi j'ai échoué, alors il ne restera presque plus rien. » Le dernier cerf ferma les yeux. Dans son cœur, il vit les bois malades, les rivières silencieuses, les animaux perdus, les rêves troués par la peur. Et quelque part, très loin derrière lui, il sentit encore le passage du petit hérisson. Le hérisson n'avait pas délivré le roi, mais sans le savoir, il avait ouvert une blessure dans la toile, une blessure par laquelle l'espoir avait pu passer. « Que dois-je faire ?» demanda le cerf. Le roi le regarda avec une immense tristesse. « Tu devras perdre ce que tu crois posséder. » Le cerf releva la tête. « Je ne possède rien, je suis le dernier. »« Justement, » murmura le roi. « Tu crois que la forêt dépend de toi. Tu crois que parce que tu es le dernier, tu dois tout tenir dans tes bois. Mais un roi ne possède pas la forêt, il la sert. Il ne garde pas la lumière, il la transmet. » Le cerf ne répondit pas. Le roi continua. « Moi, j'ai voulu garder ce qui m'était confié. J'ai appelé cela prudence. J'ai appelé cela protection. Mais c'était de la peur, et ma peur a enfermé la forêt. » L'araignée trembla, car ces mots étaient aussi pour elle. Le roi tourna lentement les yeux vers elle. « Et toi, tu m'as aimé plus que tout. » L'araignée recula encore. « C'est passé trop vite, » murmura-t-elle, inquiète. « Je ne voulais pas te perdre. » Le roi la regarda avec une tendresse immense. « Je sais, tu m'as sauvé du froid, tu m'as sauvé du monde, tu m'as sauvé de la douleur. Mais à force de me sauver de tout, tu m'as aussi sauvé de la vie. » Les fils autour de la grotte se tendirent. L'araignée ne cria pas, elle ne bondit pas. Elle resta immobile, comme si une vérité venait de la toucher plus profondément qu'une blessure. Alors le roi murmura. « Je t'aime, mon ami. Mais aimer, ce n'est pas toujours garder près de soi. Parfois, aimer, c'est ouvrir la toile et laisser passer la lumière. » Le dernier cerf s'approcha du roi. « Alors je dois renoncer à tout ?» Le roi secoua faiblement la tête. « Non, tu dois aimer plus que tout, mais sans enfermer ce que tu aimes. » La lumière dans sa poitrine devint plus vive. « Approche !» Le dernier cerf fit un pas, puis deux. Le roi posa son front contre le sien. À cet instant, les bois du dernier cerf s'illuminèrent doucement. Pas comme une âme, pas comme une couronne, mais comme une aurore fragile. Le roi murmura. « Je te reconnais. » Et toute la grotte répondit. Les racines frémirent, les pierres respirèrent. Les fils de l'araignée se couvrirent de gouttes claires. Le dernier cerf sentit entrer en lui non pas un pouvoir, mais une mémoire. La mémoire des anciens rois, la mémoire des erreurs, la mémoire des promesses. Et au milieu de tout cela, une phrase simple, terrible et belle. La forêt ne se sauve pas en la gardant pour soi. Elle se sauve en acceptant de lui appartenir. La grotte redevint silencieuse. Le roi égaré n'était plus. Il ne restait de lui qu'une lumière douce déposée dans les bois du dernier cerf. Le cerf resta longtemps immobile, puis il se tourna vers la sortie. La toile immense n'était plus une prison. Elle tombait doucement entre les pierres, comme une vieille peur qui acceptait enfin de se défaire. Alors le dernier cerf quittait la grotte. Troublé, il sentit quelque chose sur son épaule. De toutes petites pattes, une petite araignée qui avançait près de son cou. Elle n'était plus la gardienne de la prison. Elle n'était plus celle qui empêchait le monde d'entrer. Elle avait laissé derrière elle sa toile immense. Désormais, elle marcherait avec lui. Elle ne le connaissait que peu, mais elle resterait à ses côtés, jusqu'au bout.